Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration du e-commerce avec Kevin de Dreamins, un projet fort en couleur puisque il y a de nouveaux produits, tout ce qui est autour de masques pour hypnose, une tendance du bien-être qui se développe de plus en plus sur de nombreux marchés. Kevin est aujourd'hui avec nous pour nous parler de son projet. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Alors Kevin, Dreamins, en quelques mots, on va y arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à ce masque connecté d'hypnose? Oui, avec plaisir. Alors en fait, le parcours, enfin mon parcours en tout cas déjà, ne serait-ce que scolaire et professionnel, moi j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite j'ai tout fait par apprentissage et j'ai continué dans l'entreprise, dans ma dernière entreprise, à évoluer en tant que chef de projet, chef de produit dans des domaines qui avaient rien à voir. J'étais chef de projet, chef de produit sur des machines de tri qui triaient les déchets à grande vitesse. Par contre, c'est un domaine qui m'a permis de connaître plein de choses, à savoir développer des applications, développer des systèmes, développer plein d'éléments techniques. Et petit à petit, après 3-4 ans à travailler en tant que chef de projet, je me suis dit, ça commence à me démanger un petit peu de créer quelque chose. Et c'est comme ça que et je me suis retrouvé à rencontrer mon associé, Guillaume, pour la société, de manière complètement, vraiment par hasard, quoi, et rocambolesque. C'est-à-dire que c'était mon voisin du dessous. Et on m'a cassé ma porte d'entrée, pour me cambrioler. Ils ont pas réussi à me cambrioler, mais ils m'ont fermé dehors. Donc résultat, voilà. Bon après mince, c'est bien la première fois qu'on va remercier des cambrioleurs, je pense. Mais en tout cas, je me suis retrouvé sur mes escaliers en train d'attendre que les serruriers arrivent. Et c'est là que Guillaume, on ne se connaissait pas, m'a dit venez manger, ce sera l'occasion de discuter entre voisins. Et puis Guillaume, qui est toujours hypnopraticien, mais qui à l'époque pratiquait en cabinet, me dit écoute, moi je fais de l'hypnose. Moi je lui dis moi je fais de l'ingénierie, il y a peut-être un truc à faire. Un mois après, on avait un masque, un prototype qu'on mettait sur la tête de ma femme, puisqu'il y avait qu'elle à l'époque qui nous faisait confiance, enfin en tout cas assez confiance pour tester un truc avec plein de fils sur le crâne. Et elle s'est endormie. Et on s'est dit, écoute, on a dû faire quelque chose qui est plutôt pas mal. Et on a continué comme ça. Moi, j'ai quitté mon entreprise, il a arrêté son activité. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble sur le projet. Donc, qui était un projet où on a testé plein de choses avant. On avait fait plein d'essais, plein de tests. On a testé le masque et on a commencé à créer le masque, en fait, le premier produit, qui allait permettre justement de vraiment diffuser en fait l'hypnose au plus grand nombre. Parce qu'en fait l'idée c'était vraiment d'extraire ce qu'il y avait dans la tête de Guillaume, de le coupler ça à de la technique pour que ça soit très facile en fait à utiliser et que tout le monde puisse utiliser l'auto-hypnose. Donc voilà un peu mon parcours en tout cas de ce que j'ai fait moi avant, apprentissage, chef de projet et ensuite co-créateur de la société Dreamins avec Guillaume. Voilà. D'accord, une belle histoire et en fait un mélange de compétences un peu poussé par le destin qui aboutit sur ce projet. Si tu devais nous voilà, tu nous en as dit quelques mots, ce masque d'hypnose. Si tu devais nous décrire Dreamins en quelques mots et votre ambition avec Dreamins. Ah oui, avec plaisir. En fait, Dreamin, c'est à présent en fait une équipe de 5 personnes, de 5 passionnés. Donc, on a commencé à 2 dans notre garage avec Guillaume pour créer notre premier produit, qui est le masque Hypnose, dont je vous parlerai du deuxième après. Et en tout cas, Hypnose, c'est un masque d'hypnose connecté, c'est-à-dire un masque comme les avions. Vous allez avoir des lumières et des vibrations à l'intérieur. Tout est léger, très souple, et il est connecté à une application mobile. Dans cette appli mobile, on a créé des séances d'hypnose, environ une 50aine, qui ont été enregistrées par des praticiens. On va spatialiser le son est en 3 dimensions, et en fait les lumières et les vibrations vont se synchroniser sur le discours hypnotique qui vous est proposé. Vous percevez toutes les lumières et les sensations à travers vos yeux fermés, et en fait en faisant ça, on utilise votre imagination pour pratiquer l'auto-hypnose. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler sur l'amélioration de la qualité du sommeil, la détente, la relaxation, la concentration, les comptes pour enfants, les performances sportives. On peut faire vraiment plein de choses avec l'auto-hypnose, et avec toutes les sessions que l'on a créées. Donc ça c'est notre premier produit. Voilà. D'accord. Premier produit, il y en a d'autres en préparation ou peut-être c'est confidentiel encore aujourd'hui? Non, pas du tout. On va vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on va lancer en septembre. En fait, justement, on a Dreamins à présent, on a commencé, comme je l'ai dit, dans le garage. Maintenant, c'est environ 10 000 utilisateurs en moins de 2 ans sur uniquement le marché français.
D'accord. Et donc en fait, voilà, on a eu une belle croissance, hein, on double notre chiffre d'affaires et notre croissance en fait depuis 2 ans. Donc c'est vrai que c'est une petite réussite pour nous en tout cas, parce qu'on est content d'un projet qui à la base on n'avait pas lieu de se rencontrer, et puis le destin fait qu'on s'est mis à travailler ensemble. On arrive maintenant à avoir justement 5 salariés, à faire une entreprise qui tourne correctement. Et donc l'idée, c'est justement de faire 2 axes stratégiques cette année. Ça va être de travailler sur l'internationalisation, c'est-à-dire partir à l'international avec Dreamins, et également créer un nouveau produit. Et donc, Hypnose est utilisé par beaucoup de gens et on a récupéré beaucoup de feedback du coup. C'est un super bon produit qui marche très bien, qui est vraiment très très efficace sur les problématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, hein, sommeil, relaxation, détente, etc. Simplement, encore, dans les entreprises, parfois c'est compliqué de dire je prends mon masque 5 minutes et je vais me poser 20 minutes pour faire une sieste. Alors dans notre génération startup, il n'y a pas de souci en général, hein, ça pose pas de problème. Mais pour des entreprises un petit peu plus conséquentes où il y a un fort niveau de stress, etc., c'est encore un petit peu mal vu de travailler avec son masque au quotidien. Donc les gens le font chez eux ou entre midi et deux un peu discrètement. Et donc on voulait créer en fait un produit d'appel qui s'appelle ILO, et qui est un plus petit produit qui va faire 6 cm, ça ressemble à un galet. Vous voyez un petit galet qui fait 6 cm de diamètre, dans lesquels vous allez avoir des techniques de respiration qui sont proposées. Et on va vous guider avec ce galet, avec un petit écran ou des vibrations et une lumière, vers justement un état de relaxation, un état d'apaisement, un état de détente, via des techniques de respiration qui ont été éprouvées médicalement. Et ça va sortir justement en septembre, normalement, chez nos distributeurs, puisqu'on est distribué par plusieurs grands noms, grandes marques en France, hein, comme Nature et Découverte, Boulanger, Amazon, notre site internet. Voilà. D'accord. C'est quoi un peu votre philosophie par rapport à ça vis-à-vis du e-commerce? Parce que vous avez un site e-commerce, vous permettez cette vente en direct, et puis vous avez une stratégie de distribution. C'est quoi un peu ta vision sur cet aspect e-commerce? Alors en fait, le e-commerce, l'intérêt pour nous, tout simplement, il est assez simple, c'est que nous, on fabrique en France. Quand vous fabriquez en France, vous n'avez pas le même niveau de marge que quand vous fabriquez à l'étranger. Donc le e-commerce, c'est un bon moyen en fait pour conserver des taux de marge intéressants. Voilà, c'est-à-dire que si vous arrivez à développer votre activité e-commerce, forcément, vous allez avoir une belle visibilité, une belle notoriété, et du coup, avec peut-être moins de volume, eh bien, vous allez pouvoir en fait générer quasiment des chiffres d'affaires équivalents à des magasins physiques. Donc on peut pas passer à côté sur des produits comme le nôtre. C'est vraiment indispensable de pouvoir vendre en direct, et surtout, ça permet également aussi de collecter énormément d'informations de retour de nos utilisateurs. Quand je dis information, hein, pas de problème avec la RGPD, hein, c'est simplement des infos qu'on récupère de nos users, c'est-à-dire qu'on leur demande qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut faire mieux sur telle ou telle séance, sur tel ou tel produit, et du coup ça nous permet de récupérer beaucoup d'infos, alors que c'est plus compliqué quand vous passez par un distributeur qui lui va avoir ses clients en direct, et vous n'aurez pas forcément le feedback. Donc c'est vrai que de récupérer du feedback, de mieux comprendre et d'être plus proche de sa communauté, savoir peut-être sur les fonctionnalités, sur le retour, est-ce que voilà les impacts aussi sont réels. J'imagine que ça te permet d'avoir un peu une étude de marché en temps réel, ce contact direct. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et nous, on est vraiment focus sur le care, sur le fait de prendre soin de nos clients. C'est vraiment important pour nous. On a créé ce système-là à la base, parce qu'on a vraiment la sensation qu'il faut un système comme ça pour que les gens prennent conscience de tout leur potentiel et de tout ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes, sans médicaments. Donc c'est vrai que derrière, on n'est pas des commerciaux à la base, hein. On n'a pas fait ça pour faire du business. Alors c'est sûr qu'après c'est une entreprise, donc il faut que ça tourne. On va pas vous le cacher, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une notion financière. Mais à la base, on est tous les deux passionnés par ce qu'on fait, passionnés par cette capacité de notre cerveau, du corps humain en tout cas, à s'auto-soigner ou s'auto-guérir sur certains points. Donc du coup, c'est important pour nous de garder cette relation avec notre client, d'être capable de lui demander les infos. S'il nous dit ça les gars, c'est pas bon, c'est nul, ok, on corrige. On corrige, on n'est pas susceptible et on essaye d'avancer pour derrière faire les meilleurs produits possibles. Et en l'occurrence, ça semble marcher, puisqu'on a de très très bons retours de nos clients. D'accord. Tu as parlé pas mal d'international. Comment tu vois un peu l'international? J'ai vu qu'il y avait quelques articles là-dessus où tu disais que certains marchés peut-être étaient un petit peu plus ouverts à ce type de pratique que ce qu'on peut l'être en France. C'est quoi un peu votre vision par rapport au marché international, et votre stratégie de développement? C'est aussi d'utiliser des distributeurs, c'est d'utiliser ce levier e-commerce, et quelles sont un peu les étapes pour l'international?
Alors clairement, pour nous, l'international, la stratégie, ça va être d'abord d'utiliser les leviers e-commerce. Euh, Se déployer chez un distributeur, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et surtout, si parfois tu as des petits couacs ou autres, ça peut vite te coûter cher sur une implantation de marché. Donc l'idée, nous, c'est vraiment plutôt d'utiliser notre site internet qu'on va déployer en fait pour l'étranger, marché nord-européen puis américain l'année prochaine. Et surtout aussi d'utiliser Amazon également. Parce qu'en fait, Amazon, c'est tout simplement un vendeur en ligne. Hein, donc forcément, ça nous permet de nous déployer très très vite. Donc notre site internet, plus Amazon, et surtout les coûts sont moindres et extrêmement maîtrisés. Parce que derrière, quand vous faites des produits, la clé, c'est de maîtriser ses coûts de fabrication, maîtriser ses coûts d'industrialisation. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment commercialement de pouvoir se déployer d'abord sur des marchés en ligne. Derrière, quand on aura des chiffres intéressants, ce qui va se passer très probablement, et bien du coup, on pourra aller voir des distributeurs avec un réel poids en leur montrant, bah écoutez, regardez, ça se vend. Derrière, vous êtes sûr de faire tant de niveaux de vente. Et du coup, vous avez une stratégie qui est beaucoup plus sécurisante, en tout cas pour les distributeurs avec lesquels on va travailler à l'international. Ouais, on le voit sur certains marchés de passer via Amazon. Bon, ça ouvre des opportunités, mais aussi ça permet de s'aligner un peu sur les standards de marché, que ça soit sur la Exactement. livraison et les habitudes des consommateurs. C'est ça. Et puis surtout, il faut aussi prendre en compte que l'on va changer de population. Nous, on a travaillé avec les marchés français, donc avec des Français. Et les attentes des Français par rapport à des Anglo-Saxons sont différentes. Et vice-versa. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir customiser ou adapter le produit intelligemment pour que justement, on se retrouve dans une situation où on est fité le produit parfaitement en fait au marché sur lequel le marché qu'on va adresser. Si, si on se retrouve à faire du copier-coller France vers anglo-saxon, ça marchera pas. Donc il va falloir Hmm. adapter un petit peu les séances, adapter peut-être l'ergonomie légèrement de certains points pour qu'elle soit raccord avec les habitudes de chacun. Et c'est comme ça qu'on arrive justement avec le e-commerce à faire des premières phases où on va faire 500, 1000, 1500 produits qui vont partir. On va corriger et adapter, après on déploie plus massivement. Et en faisant un déploiement par étape comme celui-là, on se retrouve derrière à avoir un produit qui est très efficace et qui fonctionne très bien même à l'étranger. En tout cas, c'est notre vision, notre stratégie. Pour le moment, elle semble payer. Donc on continue en tout cas sur cette approche-là. Comment vous avez fait donc pour continuer à vous développer? Vous avez mobilisé des fonds, fait une levée de fonds pour pouvoir se développer. C'était quoi un peu votre stratégie de financement et de développement? Alors en fait, nous on a joué avec le feu en partie et ensuite on s'est développé, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc en fait, la première étape, nous on a récupéré la bourse French Tech, qui est une Mhm. bourse qui vous permet d'aider, qui aide les startups pour justement démarrer. Et là c'est une subvention pure, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous ne remboursez pas l'argent. Donc du coup on a bénéficié de cette bourse-là pour tout ce qui était un petit peu de démarrage, hein, ça va être création des premiers protos, validation technique, etc. Et après, on a négocié en fait avec nos fournisseurs et nos clients pour pouvoir justement financer nos premières commandes. C'est-à-dire qu'on demandait à nos clients de nous payer plus vite que ce que l'on payait de nos fournisseurs. C'est comme ça que du coup, on est arrivé en fait à enclencher un fonds de roulement qui était intéressant et à constituer une première trésorerie. Et ensuite, on a fait une levée de fonds en love money en fait pour simplement sécuriser l'entreprise. C'est-à-dire simplement assurer en fait un fonds de roulement qui allait nous permettre de travailler, sécuriser toutes les actions de l'entreprise. Et là, on a levé pratiquement 100 000 euros en love money. Donc là, c'était famille, amis proches, etc. Ce qui D'accord. nous a permis de vraiment consolider en fait notre approche, vérifier que le marché était bien là, qu'on avait des commandes. Et dans tous les cas, pour le moment, effectivement, un point à noter, c'est qu'apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal, puisque contrairement à pas mal de startups, on a une croissance à 3 chiffres et en plus, on est rentable déjà depuis 2 ans. Donc déjà, c'est qu'on a fait apparemment les bons choix techniques. Donc ouais, j'imagine c'est surtout la production, un petit peu de R&D aussi, principalement où vous positionnez, mais bon, vous avez en fait un réseau, une demande, donc vous réussissez à vendre et donc ça finance C'est en ça. grosse partie la production. Je pense que c'est ça le plus difficile quand on lance un produit innovant. Est-ce qu'on constitue d'abord un stock ou on génère de la vente? C'est de trouver un équilibre avec ces deux courbes-là. C'est ça. Bon, après, en petit conseil hein, de ce qu'on a pu voir, nous, faut pas hésiter à vendre, même en précommande. Nous, on a fait de la Ouais. précommande en expliquant bien à nos clients qu'il y aurait plusieurs mois de délai, etc., pour faire les phases de bêta-test. Et il n'y avait pas de problème. Du moment que vous communiquez avec les gens, bah, vous aurez toujours une ou deux personnes, ou trois, allez, qui vont être un petit peu tendues et qu'il faudra rembourser ou autre. Mais ça, c'est pas grave, vous le prévoyez. Par contre, si vous expliquez aux gens, vous leur racontez bien l'histoire, vous leur dites, on est en train de démarrer, on est en train de travailler, on communique, on vous dit où on en est, regardez, le produit arrive. Nous, on a fait une phase de bêta-test avant
sur notre site internet, donc typiquement en ligne, hein, c'est vraiment du e-commerce. On avait mis en pre-order et on avait pratiquement vendu, si je me rappelle, je crois les chiffres, c'était entre 500 et 700 masques, je crois, en quelques mois. Donc D'accord. c'est tout bête, mais si vous l'anticipez bien, ça vous fait un petit peu de trésorerie. Si vous avez bien géré votre production, au moins vous pouvez la roder avant d'avoir à faire des milliers de pièces. Parce que nous on fabrique tout ici, on fabrique tout en France, c'est fait à Avignon. Donc forcément il a fallu créer une chaîne de production, s'industrialiser, travailler avec le personnel pour justement avoir un bon mode de fonctionnement. Et du coup, ça vous permet quand même de se roder. Donc le petit conseil, moi je dirais, c'est quand même, n'hésitez pas. La vente, c'est la preuve que votre produit marche. Parce que des fois, on peut être persuadé que ça va marcher, etc. Bon, après, la finalité, c'est quand même que derrière, vous allez vendre. Donc testez. Vous prenez WooCommerce, vous prenez PrestaShop, vous mettez un module de pre-order, ça va vous coûter quasiment que dalle. Vous mettez 3 images de votre produit, vous l'expliquez bien et vous pouvez vous tester, voir s'il se vend. Et après, quand il se vend, du coup, au pire des cas, vous le fabriquez en prototypage rapide, parce que maintenant, on a l'avantage de pouvoir faire des prototypes très vite, des petites séries, et qui coûtent quasiment le même prix que des productions complètes. Donc l'intérêt, c'est tester. Utilisez le e-commerce pour tester, il faut y aller, quoi. Faut vraiment tester, et au pire des cas, après, vous trouverez les solutions en cours de route, mais ça fonctionne. Et donc sur cet aspect e-commerce, aujourd'hui, c'est quoi un peu tes canaux d'acquisition en termes de trafic ou autre? Comment vous développez sur cet aspect e-commerce? Alors nous, on a embauché une chargée de communication parce que la com c'est hyper important. Et en fait, l'idée c'est vraiment de développer tout ce qui est nous on a développé depuis 1 an tout ce qui est communication Facebook, Instagram et également Twitter. L'idée c'est d'être présent, d'expliquer aux gens et de surtout faire beaucoup de presse également. Donc ce qui draine beaucoup vers le site internet, c'est la presse, bien entendu, et le top 1 c'est la presse vidéo. C'est-à-dire que du moment qu'on passe à la télé, derrière ça draine vers le site internet et ça nous permet d'augmenter les ventes et surtout d'attirer beaucoup de trafic. Voilà. Et après faire des partenariats typiquement avec des interviews comme celle d'aujourd'hui par exemple, ou encore avec des sociétés qui ont réussi à créer une forte notoriété, une forte image. On a une campagne qui va démarrer le mois prochain avec les petits Frenchies et c'est assez intéressant parce qu'ils ont une belle communauté et du coup réussir à identifier en fait les cibles et les communautés qui correspondent à votre produit. Et là, communiquer là-dessus. Et ça marche bien pour en tout cas ramener vers le site internet et derrière accompagner les gens. Ouais, donc être en phase, avoir une communication en phase de vos valeurs et donc de trouver des partenaires aussi qui ont un petit peu cette même logique de produits innovants et puis qui sont dans le cœur de votre cible. Ça, c'est ce qui me semble essentiel pour créer des liens et bénéficier d'une croissance peut-être de partenaires à droite à gauche. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que du coup, si vous adressez mal votre cible, c'est-à-dire que si vous loupez dans votre cible, forcément vous aurez peu de retombées. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre les attentes de votre marché, de vos utilisateurs, et d'adresser les bonnes personnes. Si vous adressez les bonnes personnes, là vous arrivez à générer pas mal de trafic. Voilà. Même si encore clairement, nous on est au début de notre positionnement en termes de communication, parce qu'on a fait beaucoup de choses en interne, on avait peu de budget au début, maintenant on met plus de budget en fait sur des campagnes de communication un peu plus importantes sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. On voit aussi que le marché du bien-être, c'est un marché qui se développe de plus en plus. J'imagine que c'est aussi ce qui pousse le produit Dreamins à être de plus en plus médiatisé. C'est quoi ta vision sur ce marché du bien-être? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs en place? Quels sont pour toi un peu les enjeux de ce marché-là sur tout ce qui est méditation, bien-être sur les prochaines années à venir? Alors après, je vais juste te dire quelques chiffres, parce que déjà les chiffres sont intéressants et ils parlent d'eux-mêmes. On a 37% des Français, et ça peut s'extrapoler au niveau mondial, qui ont des troubles du sommeil. Donc ça va être insomnie d'endormissement, quand vous avez du mal à dormir, ou qui vont se réveiller en pleine nuit. 80% des actifs se disent stressés, ou vivre du stress au quotidien. Donc le marché du bien-être, il est là, et c'est quelque chose, c'est un petit peu... je ne vais pas dire c'est le mal du siècle, parce qu'il y a bien d'autres problèmes, mais c'est surtout une problématique que tous les actifs et les personnes qui travaillent au quotidien, ou même les personnes qui ne travaillent pas, peuvent rencontrer. Donc ça peut toucher énormément de monde. Donc ce marché, il est bien là. Nous, on l'a testé. En tout cas, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui intéresse les gens. Et il y a un deuxième point, c'est que les gens maintenant aussi s'intéressent à ce marché-là, en tout cas au bien-être et à la santé, parce qu'ils ne veulent plus utiliser forcément des médicaments ou des techniques un petit peu plus chimiques.
ils s'orientent justement vers des procédés un petit peu plus alternatifs, comme l'hypnose, comme la méditation, la relaxation, la sophrologie. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que les gens reprennent un petit peu le contrôle de leur capacité et sont capables, eh bien justement, de travailler sur leurs objectifs. Donc le marché, il est présent et il est très gros, parce que vous imaginez bien que 80% de personnes qui travaillent, quand vous étendez ça au marché nord-européen, américain et potentiellement asiatique, vous imaginez bien le nombre de personnes que cela peut faire. Et après, derrière, il y a des acteurs, effectivement. Alors après, notre point de vue, il est qu'il y a beaucoup d'acteurs. En fait, il y a beaucoup de sociétés qui se sont concentrées sur la technologie et la récupération d'informations. C'est-à-dire récupérer de la donnée et être capable de vous dire, bah les gars, vous dormez mal. Ouais, sauf que je sais très bien que quand je dors mal et que j'ai des cernes sous les yeux, j'ai pas besoin de payer un truc à 1000 euros ou 200 euros ou 300 euros pour qu'on me dise que je dors mal. Donc en fait, l'intérêt, il est plutôt de s'orienter vers des solutions qui, elles, vont agir efficacement sur typiquement le bien-être, la santé des utilisateurs. Et c'est là où on est peu encore, je pense. Il y a 2-3 sociétés comme la nôtre là qui agissent dans ce sens-là et qui ont fait des produits très simples, très faciles d'utilisation, mais qui marchent terriblement bien. Donc voilà, je pense que pour moi, le marché est là, est présent. C'est un marché qui va pas s'arrêter de grossir parce que tout le monde maintenant s'oriente vers ces procédés-là et évite les procédés chimiques. Et par contre, il va falloir que les fabricants, en tout cas, ou les sociétés comme la nôtre, plutôt s'orientent vers de l'efficacité produit. Nous, c'est ce qu'on a visé. On n'a aucun capteur dans le masque, il n'y a rien. C'est simplement des lumières, des vibrations, des enregistrements audio, mais le tout combiné dans un système qui est très léger, très fin, très flexible, etc., fait qu'on a une très grosse efficacité. Donc, se concentrer sur agir dans le sens de l'utilisateur et pas collecter de la donnée. La collecte de données, ça ne sert pas à grand-chose si on ne fait rien derrière, quoi. Voilà. J'ai vu plusieurs éléments là sur votre site e-commerce qui sont vraiment intéressants. Première chose, c'est vous avez mis à disposition un coaching via PDF totalement gratuit et qui peut synchroniser avec son agenda perso. Donc ça c'est ce qui souligne un peu votre volonté de vous dire ok, on n'est pas seulement là pour vendre un produit, mais on est là pour sensibiliser les gens et leur dégager de la valeur. Ça c'est aussi important dans votre stratégie. Tout à fait, nous on est dans le don, c'est-à-dire alors c'est pas, je caricature pas quand je dis ça, c'est que on est là pour aider les gens avec notre système. Donc clairement, si on peut les aider encore plus, eh bien on fait un travail dessus. Le coaching que vous voyez là, effectivement, c'est un coaching sommeil qui a été créé en plusieurs pages, en plusieurs semaines, qui vous permet vraiment d'être accompagné au quotidien, de comprendre un petit peu les clés des dysfonctionnements que l'on peut avoir au niveau de notre sommeil. D'accord. Et également, on va le miniaturiser, il sera intégré bientôt directement dans le masque, donc vous l'aurez aussi également directement dans le masque en physique pour les personnes qui des fois ne sont pas trop numériques. Et derrière, on va avoir tout un système aussi d'accompagnement qui arrive bientôt, normalement d'ici la fin du mois, où vous pourrez justement un petit peu communiquer avec un assistant personnalisé. Un assistant personnalisé, je vous en dis pas plus, mais qui vous accompagnera sur pas mal de problématiques. Et typiquement, c'est ça. Nous, on essaye de créer des systèmes qui viennent vraiment accompagner les gens. Alors, pour les particuliers, bien entendu, parce que là, on a parlé que des particuliers pour la vente e-commerce, mais aussi, on fait aussi du e-commerce pour les professionnels de santé. Et là également, on travaille avec des médecins, chirurgiens, dentistes, kinés, et on les accompagne au quotidien dans leurs problématiques pour justement leur permettre d'utiliser l'auto-hypnose en milieu médical ou en milieu professionnel. C'est vraiment intéressant cette approche et je pense que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus de dégager de la valeur, d'accompagner. Voilà, on va dire ses clients, mais ce terme c'est un peu plus une communauté. C'est-à-dire dès lors que on leur apporte de la valeur sans avoir cette perspective de vente ou d'avoir une perspective indirecte, on va dire par rapport à ça, c'est ce qui me semble essentiel. Et sur votre site, c'est ce qui ressort, c'est-à-dire de faciliter aussi l'accès aux produits. Je vois l'option de paiement 2 fois sans frais. C'est d'avoir une logique qui va être beaucoup plus enclin au client et de lui faciliter sur l'achat, sur la compréhension de la technologie, sur les bienfaits. Et ça, c'est votre objectif à terme. Exactement, et puis surtout quand vous êtes une petite structure, au démarrage, le conseil que je pourrais donner également à toutes les petites structures qui démarrent, on est tous dans le même cas au début, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, un point où on peut se différencier par rapport aux très grosses sociétés, les grosses sociétés ou les grosses entreprises, c'est des mammouths. Ils mettent du temps à répondre, ils sont un peu lents, ils ont des process, etc. Une startup, nous, on répond quasi 7 jours sur 7 et quasiment jusqu'à 10 heures du soir. Donc, quand vous avez un client qui est embêté et que vous êtes capable de le dépanner en moins de 2 minutes et de lui donner en tout cas une information sur comment ça marche, comment ça fonctionne, etc., derrière, vous arrivez à vous démarquer de plus grosses sociétés. Donc,
nous on appelle ça le care, hein, c'est un petit peu piqué à Apple, mais c'est ça. C'est vraiment le côté prendre soin de ses clients, créer cette communauté, créer du lien. Si vous créez du lien, vous arriverez à transformer vos clients en évangélistes qui derrière parleront de votre produit comme en disant mais écoute, achète le masque, tu verras déjà d'une ça marche bien, et de deux franchement t'as une petite question, t'as quoi que ce soit, t'appelles n'importe quand, il y a toujours quelqu'un qui te répond. Donc, et ça c'est vraiment un point où on peut se démarquer facilement par rapport aux grosses structures. Il y a aussi un autre axe que pas mal de structures utilisent, on en a parlé rapidement, c'est les réseaux sociaux. Tu parlais du care. Est-ce que ce care, il se poursuit sur les réseaux sociaux ou vous affichez une forte proximité par rapport à votre communauté? Tout à fait. Je crois que m'a donné les stats l'autre jour, Charlie. Je crois qu'on répond en moins de 3 minutes ou un truc comme ça sur Facebook. Et on essaye justement typiquement de répondre à tous les commentaires, de répondre à toutes les personnes, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, on demande, on récupère les infos et on voit avec eux. L'intérêt, c'est justement de continuer cette proximité sur tous les médias de communication que l'on peut avoir. Alors c'est sûr que maintenant, il faut être rodé, hein, parce qu'il y en a un paquet. Entre Facebook, Twitter, Instagram, heureusement qu'on a Charline, nous, en chargé de com, qui s'occupe de ça, puisqu'avec Guillaume, en toute honnêteté, on n'est pas très doué avec les réseaux sociaux. On est plus doué sur la partie hypnose et conception, ça c'est plus notre truc, mais après réseaux sociaux, à croire qu'à déjà à 30 ans, on est déjà vieux. Mais bon, en tout cas, on a pris Charline qui est plus jeune que nous et qui maîtrise beaucoup plus. Mais effectivement, on conserve cette proximité parce que typiquement, ça nous permet aussi de garder un contact plus friendly avec les clients, parce que quand ils vous contactent par mail, ça reste toujours un peu plus formel que quand vous parlez aussi sur Facebook. Avec Messenger, rapidement, il y a vite un lien différent qui se crée, on a des petits smiles, des petits trucs comme ça qui vont faire que les gens s'aperçoivent que derrière, c'est pas un robot, c'est pas une plateforme de service client, c'est vraiment l'entreprise qui vous parle. Et en faisant ça, on arrive justement à garder cette fluidité, cette proximité, même sur nos réseaux sociaux. Kevin, tu parlais également pour les expéditions, tu utilisais plusieurs solutions pour l'international, pour le national. Quelles sont les solutions aujourd'hui que tu utilises pour la partie e-commerce? Alors en fait, j'en ai testé plusieurs au début. Donc la toute première, c'était à la mano. C'est-à-dire que du coup, on avait les petites étiquettes La Poste, Colissimo et on les renseignait. Donc celle-là, autant vous dire que c'était pas la plus pertinente, hein, mais ça marche bien au début quand on doit le faire. Et après, j'ai commencé à fouiller, à me dire comment est-ce que est-ce qu'il existe des solutions ou en tout cas des outils qui vont permettre de gagner du temps. Alors on a testé la plateforme Colissimo. Bon, honnêtement, c'était pas top non plus. Et là, on a trouvé SendCloud. SendCloud, c'est en fait une espèce d'interface, d'intermédiaire qui vient se plugger sur l'interface Colissimo ou autre. Par exemple, là, ils font du UPS, ils font plein de transporteurs. Et ils vont également se connecter avec votre site internet. Et là, on a gagné tout simplement un temps de malade. C'est-à-dire à partir du moment où on a une commande qui tombe, elle est automatiquement synchronisée sur SendCloud. On a juste à créer les étiquettes. On a acheté une petite imprimante qui nous imprime les étiquettes comme Amazon. On colle ça sur le produit et on arrive à expédier en pointe, on peut monter à 200 colis par jour, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a permis de gagner énormément de temps. L'interface est super fluide. Et surtout, on a également aussi l'interface de retour. Nous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, dans les précédentes questions, le care est important, c'est-à-dire on prend soin de nos clients. Et donc, quand on a un retour à faire, que ce soit pour un petit dysfonctionnement ou un échange de produits parce que il manquait quelque chose ou autre, on envoie en fait tout simplement un lien. La personne, elle crée son retour automatiquement, elle a son étiquette prépayée, elle le dépose à la poste et après nous on gère tout derrière. Donc vraiment en termes d'interface, pour le moment j'en ai testé 2 autres, je me rappelle même plus des noms. Et SendCloud en tout cas était le plus performant et le plus efficace sur cette partie-là. Pour la partie expédition, et nous en tout cas pour le moment on change pas, hein. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien de notre côté. Et on a pu plugger en plus plusieurs de nos boutiques, on a pu plugger 3 de nos boutiques dessus. Donc ça nous permet de vraiment rester efficace pour les expéditions. Et ça, je conseille vraiment de vite fait regarder ça quand vous commencez du e-commerce aussi, parce que les expés, ça vous mange vite énormément de temps si vous commencez à avoir beaucoup de commandes. Donc voilà, bien sûr, regardez ça. Exactement, c'est très très chronophage. Est-ce que tu aurais d'autres solutions ou d'autres outils sur la partie e-commerce que tu recommanderais aux membres de notre communauté? Il y a des choses où tu t'es dit ça c'était essentiel pour notre développement ou pour notre croissance. Alors l'expé, j'en ai parlé. Le développement qui a bien marché aussi, c'est le paiement en 2 fois sans frais. Donc on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas rentré en détail, mais le 2 fois sans frais, ça permet à des personnes qui ont des budgets peut-être un peu inférieurs, de travailler sur le fait de pouvoir acheter des produits qui sont peut-être parfois un peu chers. 200 €, c'est quand même une certaine somme pour certaines personnes. Donc voilà, l'idée c'est, nous les 2 points clés, ça a été vraiment travailler sur l'expédition pour nous, le 2 fois sans frais, et travailler aussi sur la rapidité du site internet. Si vous travaillez également sur
avec des modules ou des systèmes qui vous permettent d'améliorer la vitesse d'affichage de votre site, vous gagnez en taux d'acquisition et en taux de conversion. Parce que on l'a tous fait, un site qui rame et qui met 10 secondes à s'afficher, normalement vous fermez la fenêtre et puis vous achetez pas. Voilà. Tu utilises quel CMS, quelle plateforme aujourd'hui pour Dreamins? Nous, c'est du WordPress et WooCommerce pour le moment, mais on va s'orienter vers un nouveau système d'ici la fin d'année parce que pour l'international et pour des plus gros volumes de vente, ça commence à devenir un petit peu compliqué et moins ergonomique en tout cas que d'autres systèmes. Donc, on va probablement migrer. Mais pour démarrer, WordPress, c'est gratuit. WooCommerce, c'est gratuit. Vous installez ça tranquillement sur un petit serveur, soit OVH ou autre, ça va vous coûter rien du tout, et vous pouvez déjà commencer à vendre très rapidement. Ah oui, et un autre service hyper pertinent, hyper performant, c'est Stripe. C'est pour les paiements bancaires, tout ce qui est paiement carte bancaire, etc., carte de crédit. Stripe marche super bien et ça s'installe en vraiment 2 minutes, je crois. J'ai dû mettre pour paramétrer tout ça. Voilà. Mais évitez au début aussi un petit conseil de multiplier les moyens de paiement, parce que nous on a voulu tout mettre en place dès le départ. PayPal, etc., et c'est un peu plus compliqué au début à gérer quand vous avez beaucoup de commandes. Donc, au début, segmentez un petit peu et passez sur des cartes de crédit dans un premier temps avec Stripe. Ça vous prendra 2 minutes et vous installez ça vite. Et derrière, après, vous pouvez ouvrir de nouveaux moyens de paiement. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a un bel aperçu de cette aventure et de nombreux projets. Ma dernière question, elle va être très simple. C'est est-ce que tu dors mieux depuis que t'as créé Dreamins? Alors oui, tout à fait. En fait, alors je vais te dire oui parce que oui, il faut que je le dise, et je vais te dire il y a aussi le fait que quand tu crées une entreprise, t'as tellement de boulot que tes durées de sommeil se réduisent un peu. Mais l'avantage du masque, c'est efficace. C'est sûr que ça nous permet d'avoir des sommeils profonds très très efficaces. Donc on dort moins, mais on dort beaucoup mieux. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Moi, j'ai rarement eu de problème de sommeil, m'en associe un peu plus, Guillaume. Moi, je suis plus à utiliser le masque également pour la performance sportive ou la concentration et la détente. Voilà, c'est plus les points pour lesquels je l'utilise. Mon associé, par contre, ça va être plus pour le sommeil et les siestes récupératrices. Mais oui, on dort beaucoup mieux avec le masque hypnose et on peut faire surtout beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai oublié de le dire, mais on fait du satisfait ou remboursé également. Donc, c'est satisfait remboursé sous 30 jours. Donc, vous pouvez le tester. Vous l'achetez, vous le testez. Au bout de 30 jours, ça vous va pas. On vous envoie une étiquette prépayée. Vous nous le renvoyez, on vous rembourse, c'est terminé. Voilà. Bon, moi, vous pouvez vraiment voir que derrière, c'est de la proposition de valeur et c'est pas uniquement du business. Très bien, ça sera le mot de la fin. L'utilisation du masque et donc de l'auto-hypnose pour améliorer sa concentration, pour mieux récupérer différents usages avec une stratégie qui est très innovante et qui permet d'être présent sur pas mal de sujets. Donc j'invite l'ensemble de notre communauté à interagir, à retrouver votre site et votre projet sur les réseaux sociaux, à vous suivre pour de prochains produits et de prochaines innovations sur de nouveaux marchés. Je te remercie Kevin et je te dis à très vite. Merci à toi aussi Nicolas. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.